Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Les fréquentes arrestations d'activistes inquiètent au Sénégal. L'article utilisé dans le code pénal pour réprimer les offenses au chef de l'État et pour inculper les activistes pose la question de la liberté d'expression selon certains défenseurs des droits de l'homme. Le Cameroun perd chaque année des centaines de milliards de francs CFA à cause des avantages fiscaux. Plusieurs mesures ont été annoncées pour réduire l'ardoise de plus de 307 milliards de francs CFA d'ici 2 ans. Et la République démocratique du Congo lutte contre le virus Ebola, désormais décrété urgence sanitaire de portée internationale. La riposte s'effectue avec la molécule curative MAB 114, le résultat de 10 ans de recherche. Mais tout d'abord, le Gabon a célébré ce vendredi 16 août le 59e anniversaire de son indépendance. À cette occasion, le président Ali Bongo Ondimba a adressé un message à la nation dans lequel il n'a pas manqué de vanter les réformes entamées ces dernières années. Notons que le chef de l'État, dont les sorties sont devenues rares depuis son accident vasculaire cérébral en octobre 2018, est apparu quelque peu affaibli. De son côté, l'opposant Jean Ping, qui continue de revendiquer la victoire à l'élection présidentielle de 2016, a également livré un message à la nation dans lequel il affirme l'urgence de déclarer la vacance du pouvoir. Également dans l'actualité, en République démocratique du Congo, la désignation d'un nouveau gouvernement est toujours attendue et c'est dans cette perspective qu'une session extraordinaire de l'Assemblée nationale sera convoquée le 19 août. Les points inscrits à l'ordre du jour seront la validation des pouvoirs des élus et l'audition du programme ainsi que l'investiture du nouveau gouvernement. Au Sénégal, les arrestations d'activistes inquiètent. Elles sont de plus en plus fréquentes avec 7 activistes inculpés entre 2012 et 2017. À chaque fois, c'est l'article 80 du Code pénal qui est utilisé, ce qui pousse les défenseurs des droits de l'homme à s'interroger sur le sens de la liberté d'expression dans le pays. Reportage de notre correspondant El Adjenjaï. Depuis 2012, plusieurs activistes sénégalais ont déjà été accusés ou reconnus coupables des faits d'offense au président Macky Sall. Récemment, après l'activiste Guy Marius Sagna arrêté le 6 juillet 2019 pour des publications sur les réseaux sociaux et qui bénéficie de liberté provisoire, le journaliste Adama Gaye a été lui aussi inculpé pour les mêmes faits. Déjà, nous trouvons que nous avons un État policier qui passe à traquer les gens selon leurs opinions. Nous avons donné le pouvoir à des gens et nous avons le devoir de donner notre opinion sur leur gestion et même sur eux-mêmes. Selon les observateurs, l'article 80 du Code pénal qui sanctionne les délits d'offense au chef de l'État devrait être adapté aux réalités démocratiques à défaut d'être supprimé du Code pénal, un avis contraire à celui de l'avocat Djibril War. La liberté au sens du terme, c'est le droit de faire ce que les lois permettent. Même dans l'état de nature, il y a des règles, parce que c'est la loi du talion. Mais dans l'état civilisé que nous sommes, il appartient à chaque citoyen d'être le garant, le gardien, le protecteur de ce droit de liberté. Environ 7 personnes ont été inculpées de 2012 à 2017 pour offense au président Macky Sall, soit pour des caricatures ou pour délit d'opinion. Les autorités chercheraient-elles à réduire au silence certains citoyens qui jouissent pourtant du droit d'expression? La question alimente de plus en plus les discussions. Dans le reste de l'actualité, au Niger, la commission électorale a dévoilé le calendrier des prochaines élections. Elles se dérouleront en 2 temps. Les élections présidentielles et législatives connaîtront leur premier tour le 27 décembre 2020, avec un second tour prévu pour début 2021. Quant aux élections municipales et régionales, elles se tiendront le 1er novembre. Rappelons que les élections municipales et régionales devaient initialement se tenir en mai 2016, mais elles ont été plusieurs fois reportées. Le mandat des élus locaux, qui a expiré depuis 2016, ne cesse d'être prolongé tous les 6 mois par le gouvernement grâce à une loi votée par le Parlement pour assurer le bon fonctionnement des mairies.
Le gouvernement camerounais a décidé de réduire les exonérations fiscales qui font perdre chaque année des centaines de milliards de francs CFA à l'État. Plusieurs mesures ont été annoncées pour réduire cette ardoise d'ici les 2 prochaines années. Une décision qui émane des engagements pris avec le FMI à Ménège. Le Cameroun veut mettre un terme aux exonérations fiscales dont bénéficient certains secteurs d'activité économique. Cette décision du gouvernement a pour objectif de réduire les dépenses fiscales de 307,5 milliards de francs CFA pour le compte des années budgétaires 2019 et 2020. L'État se dit dans ce secteur, il faut apporter un concours soit social, soit économique, et l'État renonce à encaisser les impôts dans ce domaine-là. Maintenant, l'État peut revenir sur sa décision et demander que ces dépenses fiscales ne sont plus justifiées. Et dès cet instant-là, l'État va encaisser cet argent qu'il avait refusé d'encaisser avant. Pour la première année, les principaux domaines concernés sont ceux de l'importation de poissons congelés qui perdront à la fin de l'exercice soit 11 milliards de francs CFA d'avantages fiscaux, tant en termes de taxes sur la valeur ajoutée que des droits de douane et ceux d'incitation à l'investissement. Quant au secteur rizicole en 2020, les dépenses fiscales seront supprimées à hauteur de 98 milliards de francs CFA. Par ailleurs, le gouvernement compte rendre effective la suppression de l'exonération de la TVA pour les primes d'assurance vie. Ça veut dire que ces gens vont payer normalement les impôts. Ça va renchérir le coût de la vie. Maintenant, comment est-ce qu'on peut savoir ce que l'État va faire de cet argent? Ça doit faire l'objet d'un correctif budgétaire. Et ce correctif budgétaire doit passer soit par une ordonnance ou alors passer par une loi de finances rectificative, sachant que l'Assemblée a entériné en vertu du principe de l'égalité des charges publiques et de l'égalité budgétaire et financière. Le taux général de la taxe sur la valeur ajoutée au Cameroun est de 17,5% depuis 2005. Les acteurs de la société civile, soucieux de la transparence budgétaire dans le pays, encouragent l'État à se montrer plus lisible sur les avantages fiscaux accordés au secteur minier. Brasilia sera la première destination d'Amérique latine desservie par la compagnie aérienne Rwandair. Le Rwanda et le Brésil ont signé un accord de coopération dans le domaine du transport aérien. Des vols directs entre les deux capitales devraient bientôt s'effectuer. Reportage de notre correspondant Fraterna Dakesenga. Le Rwanda et le Brésil ont signé ce 14 août 2019 un accord bilatéral de partenariat des services aériens, ce qui va améliorer les échanges entre les deux pays selon les autorités rwandaises et brésiliennes. Pour le Rwanda, c'est une occasion pour le secteur privé de tirer parti des avantages économiques qui en découleront. Par cet accord, nous voyons de multiples opportunités d'échange entre nos deux pays. Tout d'abord, en ce qui concerne le flux des touristes brésiliens au Rwanda et les Rwandais qui veulent se rendre au Brésil. Ceci constitue une belle opportunité d'affaires. Notre gouvernement a également signé un accord de partenariat dans le domaine agricole dans lequel excelle le Brésil. Donc ceci est un moment fort dans le renforcement de nos relations. Le Rwanda a lourdement investi pour le développement de la compagnie aérienne nationale et continue son expansion. Selon le Fonds monétaire international, Rwandair a même dépassé le plafond de dette de 87 millions de dollars en 2018. Avec cet accord bilatéral, la compagnie aérienne rwandaise met le Brésil sur la liste de ses futures destinations. S'il y a un pays que nous voulions pour nous introduire en Amérique latine, c'est le Brésil. Il est clair que c'est un pays très vaste avec une grande population et beaucoup d'opportunités à explorer. Je ne peux pas dire que nous allons commencer des vols à destination du Brésil demain, mais je vous promets qu'on va y aller dans un futur proche. Pour mieux atteindre ses objectifs d'investissement, la compagnie aérienne rwandaise a demandé au Fonds monétaire international de relever le plafond de sa dette de 500 millions à 800 millions de dollars. Avec les 92 accords de services aériens que le Rwanda a signés avec différents pays du monde, la compagnie effectue désormais des vols à destination de 28 pays. La riposte contre l'épidémie Ebola se poursuit en République démocratique du Congo. Les opérations sont désormais menées par le professeur Jean-Jacques Muyembe. Il a présenté devant la presse la molécule curative MAP 114 qui est le fruit de près de 10 années de recherche. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka.
Un espoir pour la lutte contre la fièvre hémorragique Ebola. 43 ans après son apparition à Yamboukou dans la province de l'Équateur, en République démocratique du Congo, Jean-Jacques Mouyembe, directeur de l'Institut national des recherches biologiques, a, au cours d'une conférence de presse tenue ce jeudi 15 août à Kinshasa, présenté MAB 114, la molécule curative d'Ebola. Ce protocole appliqué sous le sigle de MERI a été mis en place dès la déclaration de l'épidémie en cours, avec l'usage de 4 produits d'investigation. J'ai cité les MAP 114, le Régénéron, les IMAP et le Redemsivir. Le MAB 114 est le résultat des recherches d'environ 10 ans entre Institut national des recherches biologiques et l'Institut américain pour la santé, en collaboration avec plusieurs organismes, avec en tête l'Organisation mondiale de la santé. Le climat d'insécurité à l'est du pays n'a pas du tout facilité les recherches. Cette étude a été réalisée dans un contexte extrêmement difficile d'insécurité pour le personnel de l'étude, pris souvent en tenaille entre les coups de feu et le travail d'administration thérapeutique sur les malades, et pour le matériel de l'étude, victime à plus d'une reprise d'incendie criminel. Désigné il y a quelques semaines par le chef de l'État congolais pour conduire les comités de pilotage de la riposte contre Ebola, l'expertise de ces chercheurs congolais a conduit aux résultats encourageants, à savoir la guérison d'une dizaine de malades, dont 2 dans la ville de Béni. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.